qui va. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Maman Christabel, tu as le micro. Merci beaucoup, Pasteur Ronald. Merci, gloire à Jésus, que ton nom soit glorifié. Alors, Père, ce soir, je viens me recommander à toi. Elohim, toi qui étais en Jésus-Christ, c'est pour cela on peut le monde avec toi-même. Et même ce soir, viens à Père, parler à ton peuple, viens, oh Dieu, les exhorter, viens les enseigner. Toi qui es le meilleur enseignant, Saint-Esprit, viens à Père, au travers de moi. Conduis ton peuple dans ta vérité, car il est dit de toi que tu viendras à nous et tu nous conduiras dans toute la vérité. Saint-Esprit, viens encore ce soir enseigner ton peuple. Et de la même façon que je les enseigne, enseigne-moi moi aussi au Saint-Esprit. Merci pour ta présence, ô Père, et pour ta présence, ô Dieu, que ton nom soit célébré et glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Pasteur Ronald, s'il vous plaît, vous allez m'aider avec la lecture. Nous lisons dans le livre de Matthieu 14, à 30, s'il vous plaît, à 30. Matthieu chapitre 25. Le temps que j'y arrive. Le verset 14. Oui. Matthieu chapitre 25, verset 14. Excusez-moi un peu. Je suis là déjà presque. Voilà. Matthieu chapitre 25, verset 14. Je m'arrête à combien? À 30. À combien? 32. Amen, amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et 1 au troisième. Je recommence. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu, il en avait et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie. S'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et redonnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Amen. Amen. Cette parole aujourd'hui nous fait comprendre que il y a un homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs. Ici, cet homme qui partit pour un voyage, c'est le Seigneur Jésus. Et les serviteurs qu'il appela et les remit ses biens, ce sont les chrétiens. Quiconque est né en Jésus-Christ, quiconque a reçu le Seigneur, a reçu de Dieu un talent, a reçu de Dieu son bien, où il rendra compte à Dieu de cela. Il dit quoi? Il dit au verset 15 qu'il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Dieu a mis en nous des capacités pour porter son bien. Tout ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, comme talent, comme don que nous avons en nous, Dieu a donné la capacité à chacun de nous de travailler cela et de mettre cela à la disposition de tous ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, il y a ceux qui ont reçu des dons. Des dons, ici, signifie les biens que Dieu a répandus sur son peuple et qui portent ça en eux et ils sont assis dans des églises. Beaucoup ici au milieu de nous ont en eux les biens qu'ils ont reçus de Dieu. Mais ils ont caché ce talent-là. Ils ont caché ce bien qu'ils ont reçu de Dieu. Ils sont assis confortablement avec ce bien, sans le travailler, sans le mettre à la disposition des autres. Si Dieu donne un don à un serviteur, à une servante, ça veut dire que Dieu a mis en cette personne la capacité de pouvoir travailler cela et le placer à la disposition des autres, de relever les autres avec, d'aider les autres avec. Il dit au verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Ce soir, une amie de Dieu, le Seigneur va te demander, que fais-tu du bien que tu as reçu de lui? Que fais-tu de ce que Dieu a mis en toi? Que fais-tu de la parole que tu as reçue? Que fais-tu du talent que Dieu a mis en toi? Souvent, parce que David dit souvent que ici, nous sommes à l'intercession. Et quand nous sommes en train d'intercéder, il y a ceux qui gardent leur micro fermé. Et pourtant, en eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils peuvent intercéder, ils peuvent bien aider les autres à monter dans la prière, mais ayant cette connaissance en eux, ayant cette capacité de faire sortir ce que Dieu a déposé en eux, ils gardent leur micro fermé et ils restent bouche bée. Ils gardent cela en eux. Ils ne travaillent pas cela. Ils ne mettent pas cela à la disposition des autres. Chaque fois, le pasteur David a interpellé. Ce n'est pas le pasteur David qui interpelle, mais c'est le Seigneur qui t'interpelle. Et dit, expose ce que Dieu a mis en toi. Fais travailler cela et mets-le à la disposition des autres. Ne cache pas cela. Si Dieu t'a mis à cœur de chanter, ne reste pas assis. Dans les églises, il y a ceux qui sont assis, alors qu'ils ont en eux le don de chanter, mais ils ont ça en eux, ils sont assis dans les assemblées. Ils portent en eux, mais ils ont gardé, ils ont étouffé. Ils sont allés cacher ça, enterrer, comme l'autre a fait avec un talent qu'il a reçu. Dieu peut mettre en un homme 5 talents. C'est comme l'autre jour, le pasteur David me disait que Christ avait en lui ces 5 ministères. Il avait en lui les 5 ministères. Il pouvait faire valoir ces 5 ministères. Il n'avait rien caché de cela. Moi, je peux dire qu'il aime aller au-delà des 5 ministères. C'est toujours par le pasteur Ronald que j'ai su qu'il y a même aussi les sous-ministères, comme les chantres, comme l'intercession, ainsi de suite. Mais Christ avait en lui toutes ces capacités-là. Et il n'a rien caché, il n'a rien étouffé de ce qu'il avait reçu de Dieu. Car il disait que ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait sur la terre, il fait ce qu'il voit faire son Père. Mais notre Père nous a déposé en nous des talents. Notre Père a déposé en nous des dons. Notre Père a répandu sur nous ses biens. Les talents que nous recevons, que nous avons aujourd'hui, ne sont pas de notre capacité. Cela n'est pas, nous ne sommes pas nés avec cela, mais Dieu a déposé cela en chacun de nous. Ce sont les biens que Dieu a répandus sur son peuple, afin que nous puissions aider les autres avec, afin que nous puissions diriger son œuvre avec, afin que nous puissions élever les autres avec. Mais que font-nous de cela? Mais que font-nous avec ce que Dieu a déposé en nous, avec le bien que Dieu nous a donné?
Il dit au verset 17 que de même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Qu'as-tu gagné avec ce que tu as reçu de Christ? Qu'as-tu fait avec ce que tu as reçu de Christ? Celui qui n'en avait reçu qu'un talent fait un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ceux qui sont assis avec les dons de Dieu en eux ont caché cela, ont étouffé. Ils négligent le don reçu de Dieu. Ils ont caché, ils ont étouffé, ils sont allés creuser et ils ont caché ce qu'ils ont reçu de Dieu. Mais le Seigneur reviendra et nous rendrons compte. Il dira, il t'appellera comme cet homme qui n'a reçu qu'un seul talent. Et il te demandera, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ce que j'ai déposé en toi? S'il a déposé quelque chose en toi, c'est parce qu'il a mis en toi la capacité, le potentiel de faire valoir cela, de travailler cela et de le mettre à la disposition des autres. Mais il y en a ceux qui ont gardé, qui sont allés creuser dans la terre et ils ont enterré cela. Ils ont même orné cela et ils sont confortablement assis avec les dons qu'ils ont reçus. Avec ce qu'ils ont reçu, ils sont confortablement assis. Quand il faut dire, sortons pour l'évangélisation. Tout homme, tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser. Mais les serviteurs, les servants sont assis avec ça en eux. Quand on dit sortir d'évangélisation, combien se donne pour cela? Pourtant, c'est la grande moisson que Dieu a donnée à l'Église. C'est la grande moisson que Dieu a donnée à l'Église. La grande mission que Dieu a donnée à l'Église. Il n'y a pas plus grande mission que cela, que de sortir et de gagner des âmes à Christ. Mais les gens sont assis avec cela en nous. Même ceux qui ont la capacité de sortir et de parler pour le nom de Christ, ils ne sortent pas. Ils sont assis avec des talents. Ils sont assis avec les biens qu'ils ont reçus. Mais Amen. Le Seigneur t'appellera en jugement. Un jour, le Seigneur t'appellera et te dira, mon serviteur, ma servante, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ce que j'ai mis en toi? Mais si tu as travaillé cela, il t'appellera. Tu diras, Seigneur, voici ce que j'ai fait avec le bien que tu m'as remis. J'en ai gagné ainsi. J'ai fait ceci avec ce que tu m'as donné. Il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Mais si tu as agi et que tu agis comme cet homme qui a reçu son don, il avait la conscience de ce qu'il portait en lui. Il savait qu'il a reçu de Dieu un bien. Mais il a porté cela avec tout ce qu'il avait. Il a porté avec ses mains, avec toute sa conscience. Il n'était pas inconscient. Il allait creuser la terre et il l'a enterré. Et il l'a enterré. Le verset 25 nous dit quoi? Il va commencer à se justifier. Il va dire, Seigneur, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi, bien-aimé de Dieu. La peur est un ennemi, un opposant à la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. Je dis que la peur est un ennemi, un opposant à la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. Nous allons voir ce que la peur peut faire à quelqu'un. Pasteur David, tu peux nous lire dans le livre de Jérémie 1, verset 17. Pasteur Ronald, pardon, Jérémie 1, verset 17. Ok, Jérémie chapitre 1, verset 17. Il est écrit, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Amen. Amen. Dieu dit à Jérémie, dis-leur tout ce que je t'ai enseigné. Mais si tu trembles devant eux, c'est plutôt moi qui te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, la peur a tué les dons dans la vie des chrétiens. La peur a étouffé les dons dans la vie des chrétiens. Il sait très bien en lui qu'il a la capacité et le potentiel de le faire. Mais la peur l'empêche d'ouvrir la bouche. La peur l'empêche
de faire valoir son talent. La peur l'empêche de travailler son talent. Mais Dieu dit ici aujourd'hui que si tu trembles devant quiconque pour exposer, pour travailler ce que Dieu a mis en toi, c'est plutôt lui qui te fera trembler devant eux. Il dit c'est plutôt lui qui te fera trembler devant ces gens. Beaucoup ont peur. Quand on dit intercession, ce n'est pas qu'on ne connaît pas, mais la peur a tué, la peur a étouffé ce que vous avez reçu. On ne peut écouter la voix parce que la peur est venue prendre la place du talent que Dieu a déposé en toi. Tu as laissé la peur étouffer ce que Dieu a déposé en toi. Tu as laissé la peur te dépouiller de ton pouvoir, du potentiel que tu as reçu. Bien-aimé de Dieu, ne laisse pas la peur t'influencer. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'accomplir le but pour lequel tu es sur la terre. Nul n'est sur la terre par hasard. Nul n'est sur la terre pour se balader. Mais tu es sur la terre pour accomplir un but. Quel est ton but sur la terre? Quel est ton but sur la terre? Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas là en bon voyage. Tu n'es pas là pour te divertir. Mais tu as en toi un talent. Tu as en toi un don, le bien de Dieu qu'il t'a donné. Mais travaille cela. Travaille cela. Et mets cela à la disposition des autres. Si à mon arrivée dans ce groupe, je restais avec le micro fermé, chaque fois quand je vois toujours les autres avec le micro fermé. Toujours avec le micro fermé. Si on dit modération, pendant qu'on prie, mon micro est fermé. On n'aurait jamais su que moi je suis une intercesseuse. Parce que la vie n'aurait jamais su que je suis une intercesseuse. S'il n'avait pas la bouche pour parler, le pasteur Ronald n'allait jamais dire, c'est toi qui vas nous enseigner aujourd'hui. S'il laissait la peur m'étouffer, prendre la place du talent que Dieu a déposé en moi, je ne serais pas là en train de parler. Ce n'est pas facile, mais étouffe la peur. Mais étouffe la peur. La parole de Dieu nous fait comprendre que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Mais un esprit de force et de courage. Ne laisse pas la peur étouffer le don de Dieu en toi. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'accomplir ton but sur la terre. Mais étouffe la peur. Mais étouffe la peur. Quand je te laisse dominer par la peur, Dieu lui-même va te faire trembler. Dieu lui-même va te dépouiller et laisser la peur te hanter. Mais quand tu te lèves, que tu travailles ce que Dieu a déposé en toi, lui-même, il va t'animer. Il va te capaciter encore davantage. Il va te remplir davantage et il va te faire monter et il va te pousser de l'avant. Mais quand tu retiens ton pied sur place, il va se rassurer de te maintenir sur ton lieu de confort. Il va se rassurer de te maintenir sur ton lieu de confort. Dans le livre de Marc 13, verset 37. Marc chapitre 13, verset 37, il est écrit, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Amen. Il dit ce qu'il le dit, il le dit à tous, veillez. La parole de Dieu n'est pas adressée à certaines catégories de personnes, mais il est adressé à tout enfant de Dieu. À quiconque est né en Jésus-Christ, à quiconque a reçu le Christ, à quiconque marche en lui, a mis sa confiance en lui. Ce qu'il a dit à Jérémie, il le dit aussi à toi aujourd'hui. Il le dit aussi à moi aujourd'hui. Que si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Je te ferai trembler. Ce qu'il le dit à l'un, il le dit à tous. Ce qu'il a dit au serviteur qui a pris le talent, qu'il est allé cacher, creuser un trou et mettre dedans. Si aujourd'hui tu es conscient que tu as reçu un talent, que tu as reçu de Dieu son bien, et que tu ne travailles pas cela, et que tu gardes cela en toi-même, il t'appellera comme il a appelé au serviteur qui est allé cacher son talent, il te dira,
Il te dira, ôtez-lui dans le temps et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Celui qui a les 10 talents recevra ce que toi, tu n'as pas travaillé, ce que tu as négligé, ce que tu as pris comme rien. On prendra même cela. On donnera à celui qui a les 10 talents. À celui-là que tu vois qu'il est grand, on prendra de ce que tu as. On ajoutera sur ce qu'il a, afin qu'il soit dans l'abondance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su. Parce que tu n'as pas su travailler ce que tu as reçu. Parce que tu as négligé le don de Dieu que tu as reçu. Parce que tu as pris, tu es allé creuser un trou que tu as fermé dedans. On prendra même ce que tu as. On prendra ce que tu crois posséder. On te dépouillera de cela. Et on donnera à celui-là qui travaille. On donnera à celui-là qui fait valoir son talent. On donnera à celui-là qui a su mettre ce qu'il a reçu à la disposition des autres, afin qu'il soit dans l'abondance. Et celui-là qui n'a rien fait de ce qu'il a reçu. Le verset 31 nous dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé de Dieu, ce verset nous fait comprendre que il y a ceux qui iront en enfer dans les temps de feu, non pas parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur, parce qu'ils n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ, mais parce que les dons qu'ils ont reçus, ils ont négligé cela, ils sont allés enterrer. Il dit quoi? Il dit le serviteur inutile. Un serviteur est appelé à travailler. Un serviteur est appelé à bâtir. Un serviteur est appelé à élever les autres. Il dira celui-là qui n'a rien fait de ce qu'il a reçu, prenez-le et jetez-le où? Dans les ténèbres du dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Et à les grincements de dents où il y aura des pleurs où? Les temps de feu. Parce que dans le lieu de réconfort, dans le paradis, il n'y aura plus ni pleurs, il n'y aura ni larmes, il n'y aura plus de douleur. L'Apocalypse nous dit, il n'y aura que des pleurs et des grincements de dents dans les temps de feu, dans les ténèbres du dehors. Bien-aimé de Dieu, ce soir, entre en toi-même. Fais un examen de conscience. Et voilà où tu as chuté. Et voilà où tu as négligé ce que tu as reçu. Et relève-toi. Et relève-toi. Ne reste pas couché. Si tu as fauté hier, aujourd'hui, la grâce est encore disponible. Aujourd'hui, Dieu te parle encore. Aujourd'hui, Dieu t'interpelle encore. Il te dit, ma fille, mon fils, lève-toi et fais valoir ton talent. Il te dit, ma fille, mon serviteur, ma servante, lève-toi et travaille ce que tu as reçu. Ne cache pas cela. Ne pas enterrer. Ne laisse pas la paix étouffer cela. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui est un esprit de force, qui est un esprit de force, de courage. Et il est notre aide. Et il veut dire qu'il est notre aide. Là où tu ne peux pas, interpelle le Saint-Esprit. Là où tu ne peux pas, fais appel à l'Esprit de Dieu qui vient de t'aider. C'est pour ça qu'il est là. C'est la personne de Dieu en nous. Et il est là pour nous pousser de l'avant, pour nous amener dans les profondeurs, pour nous aider, pour nous capaciter et pour nous aider à aller de l'avant. Bien-aimé de Dieu, fais valoir ton talent. Ne sois pas un serviteur méchant et paresseux. Dieu dira que tu es méchant et paresseux. Non pas parce que tu as tué quelqu'un, non pas parce que tu as volé, non pas parce que tu as dérobé quoi que ce soit, mais parce que tu as étouffé son talent, parce que tu as négligé son bien en toi. Dieu ne laisse pas son bien se perdre. Dieu ne laisse rien de ce qui est de lui être négligé. Dieu ne laisse pas son bien se perdre. Il a dit quoi? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Il ne fallait pas l'enterrer, mais il fallait le remettre au banquier afin que je retire avec un intérêt.
Dieu ne laisse pas son bien se perdre. Il ne tolère pas la négligence. Il va plus loin jusqu'à dire, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Il dit avec négligence. Tu fais, mais si tu ne fais pas bien, il dit tu es maudit. Que de mal fait, il dit ne fais pas. Mais quand tu ne fais pas, tu es méchant. Tu es paresseux. Avec ce que tu as reçu, il dit tu es un serviteur méchant et paresseux. Il dit qu'il te séduira, il te jettera dehors. Là où il y aura les pleurs et des grincements dedans. Bien-aimé, ce soir, ne laisse pas le regard de quiconque t'étouffer. Ne laisse pas le visage de quiconque t'empêcher d'accomplir ton but, de travailler ce que Dieu a mis en toi, d'étouffer le bien de Dieu en toi. Mais lève-toi, qu'on t'apprécie ou pas, fais ce que Dieu te demande de faire. Qu'on t'acclame ou pas, fais la volonté de Dieu. Qu'on t'élève ou pas, fais la volonté de Dieu. Amen. Ne dis pas, on ne m'a pas apprécié. Ne dis pas, personne ne me voit. Ne dis pas, on ne m'acclame pas. Ne dis pas, on ne me lève pas. Mais le plus important, c'est de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Amen. C'est ce que Dieu demande. Amen. C'est ce que Dieu demande. Tu vas prier ce soir. Et tu vas dire à Dieu, réallume ta flamme en moi. Et aide-moi à travers ce que tu as déposé en moi. Aujourd'hui, Père, j'ai écouté ta parole. Et je veux que tu m'aides. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que ton feu brûle en moi. Je ne veux pas être tiède. Je ne veux pas être froide. Je ne veux pas, oh Seigneur, mais je veux être bouillante en toi. Je veux être bouillante. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Ouvre ton micro et commence à parler à Dieu. Remplis-nous. Commence à parler à Dieu. Merci parce que